Notre maison, c'est la voix des citizens, des citoyens. Donc c'est eux qui parlent ici. Ils parlent à travers de toute l'organisation de la société. Donc chez nous, on a les employeurs, on a les syndicats, et puis on a ce qu'on appelle les intérêts variés, qui sont les NGO, ceux qui s'occupent des droits des femmes, ceux qui s'occupent des handicapés, l'environnement. Donc tout ensemble, ça veut dire que nos experts ici, ils représentent quand même la société. On n'a jamais écouté assez, donc c'est toujours une procédure perpétuelle, mais quand même on est vraiment en train de se mettre dans le paysage européen, parce que chaque fois la Commission fait une proposition qui a un impact sur le social, sur l'économie ou sur l'environnement, ça doit passer chez nous pour l'avis. Et ces avis, ils vont au Parlement, ils vont au Conseil qui en tient compte. Deuxièmement, le Parlement et le Conseil peuvent aussi nous solliciter pour certaines choses. Par exemple, je prends la directive service, la fameuse directive entre guillemets Bolkenstein, qui a maintenant 10 ans, et la révision. Donc le Parlement nous demande, vous un peu avec vos experts sur place, quel est l'impact de cette directive en Pologne, en France, en Allemagne. Chaque fois qu'il y a une nouvelle présidence, par exemple maintenant on a le président de Latvia, déjà ils nous ont demandé 4 avis exploratoires. Donc ils nous demandent est-ce que sur certains domaines sur lesquels nous on veut développer notre présidence, est-ce que le comité peut devenir son input, peut donner son input. Et donc effectivement sur les thèmes ciblés par la présidence, on doit nous prononcer, on fait des avis et on explique les avis aussi à la future présidence. Ce qu'on donne au président du Conseil, ce qu'on donne au Parlement, ce qu'on donne au Conseil. Donc finalement, on voit que nos avis trouvent quand même leur chemin. On est un peu moins connu parce qu'on est un peu un B2B, donc c'est-à-dire on donne nos avis aux institutions, mais en même temps on essaie quand même de traduire ce qui vit dans le monde. Et si on voit le grand problème de l'Europe aujourd'hui, c'est le clivage entre l'Europe et ses citoyens. Donc nous sommes l'institution qui ont comme but d'essayer de combler ce clivage. Communiquer sur l'Europe, c'est très difficile et grâce à des gens comme vous, on peut y arriver, mais c'est vraiment quelque chose de très difficile. Donc nous aussi, on essaie constamment d'essayer de passer nos messages, car par exemple, on a, pour donner un exemple, une grande opinion sur le gaspillage alimentaire, qui est quelque chose qui touche tous les citoyens. Donc on va dans les surfaces, on va expliquer comment aller plus loin. Donc on veut aussi avoir la communication d'aller un peu plus loin que nos opinions. Parce que nos opinions sont essentiellement pour, disons, le monde eurocrate, hein, Parlement, Conseil, Commission. Donc on essaie d'aller plus loin et de dire, mais si on met en place certaines opinions, qu'est-ce que ça donne sur le monde réel? Et donc on essaie vraiment de communiquer sur ces projets. Le comité économique social, c'est basé sur la théorie de Jean Monnet, qui disait une démocratie est basée sur 2 piliers. Le pilier des partis, représenté par le Parlement européen, et le pilier par la société civile, qui est représentée par le comité économique social. Donc nous sommes le 2e pilier de la démocratie européenne.